Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous venons de tracer sur nous le signe de la croix, comme par la bénédiction solennelle que nous faisons en ce jour. Dans notre rite gallican, nous venons de tracer la croix sur le monde. En effet, le Seigneur a daigné nous rendre, j'allais dire, vainqueurs du mal, de toute force mauvaise et même de la mort, par sa propre mort sur la croix. Et c'est pour cela que la croix, qui était un symbole de torture, de violence, d'esclavagisme, puisque c'était limité, j'allais dire, c'était le supplice réservé, quelle chance vous avez, vous allez me dire, réservé aux esclaves. Le pire des sévices qu'on pouvait faire, puisque déjà, c'était une mort violente, lente, extrêmement lente, et qu'on mourrait tout simplement étouffé sur la croix, puisque essayer de tenir les bras étendus pendant un moment, vous sentirez bien que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et sa résurrection, en a fait un instrument de gloire, de vie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que c'est un des signes qui a fait que quand on a visité cette église il y a 5 ans, quand le propriétaire de l'époque a allumé les lumières, il nous a dit « Attendez, j'ai les lumières, on a encore l'électricité, j'allume la lumière », et qu'on a vu cette croix rayonner dans l'église, ça nous a tout de suite parlé au cœur. On s'est dit « Ah oui, ça c'est beau, ce symbole de la victoire ». Et vous remarquerez que vous pouvez venir à n'importe quel moment, s'il n'y a qu'une seule chose qui est allumée, c'est la croix. Elle est toujours en permanence allumée, sauf pendant le carême, puisque c'est un temps de pénitence, et qu'à ce moment-là, la croix, c'est quand même plus le symbole du supplice du Seigneur que de la gloire. Nous avons aussi cette chance, c'est une grande chance, une grande grâce, de posséder cette infime petite écharde, cette parcelle de la croix du Christ, attestée par plusieurs évêques. Nous en avons les certificats depuis le début du XIXe siècle, et pour cette fête, forcément, nous l'exposons. Et dans le rite des Gaules, le rite gallican, il y a ce rituel de bénir les 4 points cardinaux, pour répandre la bénédiction, j'allais dire, du Seigneur sur le monde et pour tracer cette croix. Et ça rappelle un petit peu ceux qui ont fait un peu d'histoire ou qui ont visité des musées, ces statues, ces anciennes statues d'empereurs ou de rois qui avaient une boule dans leurs mains avec une croix dessus. Et c'était ce symbole-là, que la terre soit protégée par la croix du Seigneur. Cette bénédiction, nous la faisons au mois de septembre. Les récoltes ont commencé, elles se poursuivent. Cette année, on bénit du raisin, mais pour une fois, ce n'est pas du raisin de notre région, puisque malheureusement, il n'est pas encore arrivé à maturité. Il y a eu des années où on arrivait tout juste à la fin de la récolte. Mais c'est aussi pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Notre terre produit son fruit, mais c'est par la bénédiction de Dieu que nous pouvons en bénéficier. Le rite de la bénédiction avec la croix, vous l'aurez vu aussi, est très particulier, puisque le prêtre d'abord s'incline jusqu'au sol avec la croix, puis la relève pour bénir le monde. C'est tout simplement le symbole de ce même signe de la croix et de ce qui nous arrive à toutes et tous dans nos vies. Nous sommes amenés à chuter, à tomber au plus bas. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Même, j'allais dire, à Dieu fait homme, le Christ. Le Christ a chuté 3 fois sur le chemin du calvaire et il a fini mort. Et pour tout le monde, c'était, eh ben voilà, tout est fini, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, 3 jours après, la lumière a jailli au matin de la Pâque, comme nous chantons tous les ans. Et oui, mes frères et sœurs, rien n'est jamais perdu. Il y a des moments où on tombe au plus bas.
Et je sais qu'à chacun d'entre vous, et même à moi, c'est arrivé. Nous avons tous eu des moments où on s'est dit, ouf, fini. Là, maintenant, j'abandonne, je pose les armes, j'en peux plus. J'en ai marre. Et on a redémarré. On est reparti. Il y a cette petite lumière qui brille. Et elle brille dans chacun de nous en permanence. Il faut juste arriver à la voir. Des fois, on a du mal. Mais là, c'est lui qui nous la montre alors et qui nous dit, mais oh, je ne suis pas mort sur la croix pour rien. Je ne suis pas mort pour rien, je suis mort pour vous. Et c'est pas pour nous faire culpabiliser quand il nous dit ça, c'est juste pour nous dire, mais bon sang, arrêtez de croire que tout est fini. Je vous ai montré que même quand la mort était là, on pouvait avoir mieux derrière. Mais c'est la résurrection. Mais la résurrection, c'est aussi l'espérance. Nous avons cette espérance. Et des fois même, c'est des petites choses. Il y a eu des fois, on a envie de baisser les bras pour des petites choses. Et tout d'un coup, il y a un tout petit signe. Ah non, c'est bon, hop, on continue. Et dans notre vie, c'est comme ça. Et c'est pour cela que ce rite est très très beau. Il nous montre que par la croix, et dans nos vies, on en a des croix, on peut tomber au plus bas, finir, j'allais dire, au sol, croire que c'est foutu. Et tout d'un coup, il y a une main qui se tend. Ou des fois c'est un coup de pied aux fesses. Il faut reconnaître que des fois c'est un peu violent, là, le réveil électrochoc. Et pouf, on a envie d'y retourner. On ne sait pas comment. On se dit, mais ça vient d'où cette force là? Pourquoi maintenant tout d'un coup ça va mieux? Et on avance. Et on continue. La croix, c'est vraiment un symbole de l'espérance. Rien n'est fini. Il y a toujours quelque chose derrière. Nous allons bénir le raisin, ce symbole de la création, bien entendu, ce fruit que le Seigneur a choisi pour en faire son sang, puisque c'est le fruit de la vigne qui donne le vin. C'est aussi le symbole de nous toutes et tous, réunis, tous ces grains, c'est chacun d'entre nous. Ah tiens, c'est vrai qu'on aurait pu chanter aujourd'hui la vigne du Seigneur, je me dis. Ou je chante à le faire toi. Mais c'est vrai que nous sommes toutes et tous des grains de raisin d'une même vigne, la vigne du Seigneur. Et il nous rassemble. Et quand on prend le raisin, on le presse, c'est un seul jus. On ne sait pas quel grain a donné quoi. Il y a un grain qui va avoir plus de goût. Quand on mange du raisin, il y en a, ah tiens, celui-là il est acide. Là, celui-là il a plus de goût. Là, celui-là il commence déjà à être un peu limite. Mais quand on est tout ensemble, eh ben ça donne quelque chose de chouette. Et cette année, vous voyez, les récoltes ne sont pas bonnes. Ils l'ont dit. Elles sont même extrêmement réduites. Mais d'un autre côté, c'est ce que disait l'agriculteur ce matin, on a regardé un reportage là-dessus, il y aura moins de raisins, moins de vin, mais il sera nettement meilleur. Donc, ils pourront j'allais dire, équilibrer. Il y aura peut-être moins de ventes, mais plus de qualité, donc ça se vendra aussi bien. Et c'est ça, nous sommes toutes et tous réunis, nous formons toutes et tous la ligne du Seigneur, mais nous donnons quelque chose ensemble. Et c'est nos prières aussi. Souvent, quand on est seul dans la vie où ça ne va pas, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais non. La prière avec les autres. Parce que prier tout seul, c'est bien. Mais des fois, on a l'impression de prier dans le livre. Alors que quand on est avec les autres, compris les uns pour les autres, eh bien, ça donne quelque chose, ça donne une force, ça donne une énergie. Et ça, on avance plus vite, on avance mieux, et on peut se relever.
J'allais dire qu'aujourd'hui, toute cette liturgie, c'est ça, c'est un symbole de se relever, d'avancer toutes et tous ensemble. C'est magnifique. Et toutes et tous on avance, pas guidés par un psychopathe ou un loup de pacotille, non, guidés par le Christ sur la croix, par la lumière. Il nous dit dans l'Évangile, il faudra que le Fils de l'homme soit élevé, que la lumière brille. Marchez quand vous avez la lumière. La lumière, c'est le Seigneur. Et là, nous pouvons avancer, suivre sa croix. Sa croix, pas pour sombrer dans les ténèbres et dans la souffrance. Non, sa croix comme symbole de victoire, de triomphe. Et là, on peut avancer. C'est ce qu'avait fait l'empereur Constantin à l'époque. Il avait une grosse bataille. C'était perdu d'avance. En nombre, en troupes, c'était une catastrophe. Et il a rêvé, durant la nuit, que le Seigneur lui disait, par ce signe tu vaincras en lui montrant sa croix. Le lendemain, il a fait enlever tous les aigles, les bannières romaines, et il a fait mettre la croix dessus. Avec une chance d'1 sur 10 de gagner, ils ont gagné. Le Seigneur était devant nous. Oui, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Jamais. Le seul truc, c'est qu'il faut lui faire confiance. Alors la confiance dans les hommes, c'est dur, on le sait. Je pense que j'en ai parlé avec tout le monde. La confiance en soi-même, n'en parlons pas. Mais la confiance en nous, elle ne lâche jamais. Et là, on n'est jamais sûr, on est toujours sûr de ne jamais être déçu. Il est toujours là. Et quand on a l'impression de ne pas l'entendre, c'est juste peut-être parce que ce n'est pas le moment. Et peut-être parce qu'on n'est pas prêt. Parce que l'être humain reste quand même avec lui. L'être humain reste avec son petit orgueil. Ah non, 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 Seigneur, je veux tes réponses, mais je veux que ça soit comme ça. Eh, non, je ne pas comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, en plus, il a beaucoup d'humour. Quand on est sur une réponse parce qu'on veut que ça soit comme ça, il passe par derrière et il y a quelqu'un qui toque à l'épaule, et bon, moi je suis là. Ah non, non, toi non. C'était pas ma réponse. Ah oui, c'est celle que Dieu te donne. Et des fois on dit non. Et 6 mois après, elle revient. Et ainsi de suite, pendant un temps infini. Et à un moment, on s'en va, oui. D'accord, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris le message, je sais que c'était toi. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons cette confiance infinie dans le Seigneur. Lui ne nous oubliera jamais. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.